On peut se poser la question des métiers qui seront impactés par l'arrivée de l'IA dans les 5 ans, dans les 10 ans. Et en fait, là, on ne va pas donner de nom de métier en particulier parce que tous les métiers vont être impactés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est les tâches qu'il y a dans ces métiers parce que c'est ça qui va définir à quel point ils pourront être impactés. Dans les tâches, on va avoir les tâches manuelles, les tâches intellectuelles, on va avoir les tâches qui sont simples ou complexes, les tâches qui sont routinières ou non routinières. Et en fait, quand on regarde un petit peu toutes ces organisations, on va pouvoir dire que l'IA, telle qu'elle est là, va assez facilement toucher les tâches intellectuelles, très très vite. On parle d'une IA qui va être capable d'affecter beaucoup les métiers de col blanc, les métiers qui vont être plutôt des métiers de bureau. Après, sur la partie simple ou complexe, plus la tâche est simple, plus l'IA va pouvoir l'apprendre rapidement. Et après, sur l'autre partie, on va avoir des IA qui vont pareil se développer et au fur et à mesure où on va aller sur de la robotisation, de l'IA dans des corps mécaniques, alors on va prendre toutes les tâches manuelles aussi. Et donc, à horizon d'une dizaine d'années, tous les métiers seront extrêmement impactés et ça va changer même ce que ça veut dire travailler. Alors quand on parle d'IA, d'intelligence artificielle, il faut bien comprendre en fait qu'on est sur une technologie qui va viser à simuler la manière d'apprendre, de réfléchir et d'interagir d'un être humain. Et ça, quand on vient le mêler aux ressources humaines, il faut faire extrêmement attention parce que cette IA, d'une part, elle a été développée par des êtres humains qui eux-mêmes ont des biais, mais d'autre part, elle va aller simuler des processus qui sont censés exister. Je donne un exemple simple, en recrutement, l'IA va pouvoir faire de manière industrielle des choses qu'on faisait à la main avant. Si on le faisait mal à la main et qu'on met ça dans l'IA, on risque de reproduire et d'augmenter des biais qu'on avait déjà. Donc première chose, si demain en fait on veut s'assurer que l'IA dans les RH ça fonctionne, il va falloir comprendre les bonnes pratiques, repenser les bonnes pratiques. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir s'assurer que la machine elle-même n'inclut pas de nouveaux biais. Si on arrive à gérer ces deux aspects-là, alors en fait l'IA dans les ressources humaines, ce sera une vraie opportunité pour les RH parce qu'ils arriveront en fait à se consacrer à des tâches à plus haute valeur ajoutée. Qui dit nouvelle technologie, dit nouveaux usages, dit besoin en formation. Il va falloir monter en compétences et monter ce qu'on appelle en acculturation, c'est-à-dire comprendre un peu les codes culturels de ce qu'est l'intelligence artificielle et de comment on l'utilise. Comme on l'a dit, ça va changer de 20 à 80% des métiers et de 20 à 80% de la composition des métiers. Et donc, pour les agents du ministère, ça va avoir un gros impact sur les tâches intellectuelles principalement, bien sûr, comme on l'a vu, parce qu'il va falloir en fait gérer les documents différemment, il va falloir en fait gérer les processus différemment. Ce qu'on appelait travailler aujourd'hui ne sera peut-être pas la même chose que ce qu'on appelle travailler demain. Et donc ça passe déjà, par s'informer. C'est le plus important, et ça, on peut s'informer aujourd'hui de manière extrêmement large. Il y a de plus en plus de tutoriels, il y a de plus en plus de documentation vulgarisée ou de documentation technique. Et après, il y a le sujet de la pratique. Et là, quand on touche au sujet de la pratique et qu'on est un agent du ministère des Armées, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il va falloir vraiment faire attention d'utiliser des solutions qui sont sécurisées et souveraines. Et donc, en fait, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Aujourd'hui, le grand public dispose de solutions qui ne sont peut-être pas encore disponibles au sein des administrations. Mais ça va arriver, et donc déjà s'informer, et ensuite se former, ça sera en coordination avec le ministère.